7h37, à l'image de celle de Troie, la guerre des langues n'aura peut-être pas lieu. Son sort semble dépendre en grande partie de la volonté du Conseil fédéral de franchir ou non le Rubicon de la seule menace pour finir par imposer l'enseignement du français aux petits Suisses alémaniques. Alors on n'en est pas encore là, mais sa seule évocation a remis le feu aux poudres dans les cantons récalcitrants qui se sont empressés de ressortir leur sacro-sainte souveraineté. Alors à tort ou à raison? Bien pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin en direct de Genève Mathias Reynard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et conseiller national socialiste valaisan. Alors, il a suffi, il y a quelques jours seulement, qu'Alain Berset, le conseiller fédéral en charge de la formation, mette en consultation un projet de loi qui interdise aux cantons alémaniques de lâcher le français aux primaires pour remettre le feu aux poudres outre-sarines. Est-ce que vous êtes surpris par cette levée de bouclier ? Non, on n'est pas très surpris. On savait qu'il y aurait des réactions extrêmement fortes. Il faut aussi dire qu'il y a du côté de la Suisse alémanique une série de politiciens, de médias, de personnalités qui prennent position pour une intervention. Et c'est moins caricatural que ce qu'on peut imaginer. Par contre, oui, c'est un débat très sensible. C'est un vieux débat. Il faut se rappeler que ça fait depuis les années 60 à peu près qu'on discute de cette question en Suisse. Il y avait déjà eu des débats très émotionnels au début des années 2000 avec le choix d'enseigner d'abord le français ou d'abord l'anglais dans les cantons alémaniques. Donc c'est un débat qui revient régulièrement, qui est très sensible et puis qui mêle différents éléments centraux pour la Suisse. Le plurilinguisme d'un côté et puis le fédéralisme de l'autre. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour tous les Suisses. Est-ce que vous diriez qu'il y a d'ores et déjà une guerre des langues en Suisse ? Non, je ne crois pas qu'on peut parler de guerre des langues. C'est un terme qui est beaucoup utilisé parce que dans les médias, souvent, on aime bien que ce soit un peu sensationnel. Dans les faits, on a une recherche de la bonne solution au niveau fédéral. Parce qu'aujourd'hui, on voit certains cantons qui décident de supprimer l'enseignement du français de l'école primaire. C'est grave du point de vue de la cohésion nationale parce que le jour où on ne parle plus et on ne comprend plus la langue de l'autre, ça va être difficile dans ce pays. C'est grave également parce que c'est une attaque contre la minorité, une des minorités linguistiques. Et puis, c'est grave parce que ça ne respecte pas la volonté du peuple. Le peuple a choisi d'amener une harmonisation des objectifs de la scolarité obligatoire. L'harmonisation est bien en cours, mais il y a vraiment ce problème au niveau des langues parce qu'une petite minorité de cantons alémaniques décide de supprimer le français. C'est pas de la cuisine interne du canton de Turgovie de faire ça. C'est une question nationale. Donc, Alain Berset a raison, selon vous, d'intervenir depuis le temps d'ailleurs qu'il menaçait les cantons de le faire. C'est sa crédibilité qui était en jeu en quelque sorte. Bon, il a raison, c'est clair qu'il a raison, il a 100% raison et je dirais même qu'il était temps qu'il y ait une intervention. Tout d'abord, c'est pas une intervention uniquement d'Alain Berset, c'est une intervention du Conseil fédéral, ça il faut le rappeler je crois. Et puis ensuite, vous savez, il y a un gros risque. Si le Conseil fédéral reste les bras croisés, regarde la Constitution, la volonté exprimée par la population au niveau suisse être complètement bafouée dans certains cantons, puis ne fait rien, c'est pas très crédible honnêtement. Le Conseil fédéral doit être là pour privilégier les intérêts de tout le pays et puis faire en sorte que notre constitution soit respectée. Donc c'était obligatoire de venir avec une intervention. Oui, mais il y a intervention et intervention. Là, on a l'impression un peu que finalement, on siffle la fin de la récréation, que c'est tranché, que c'est on va dire pas de la médiation en tout cas. Est-ce que le Conseil fédéral ne joue pas avec le feu en faisant ça, compte tenu des réactions justement qu'a suscité cette mise en consultation de ce projet ? À mon avis, c'est exactement l'inverse. Le Conseil fédéral a essayé de discuter avec les cantons qui posaient problème et surtout, il a discuté avec la CDIP, donc l'organisation des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Oui. Absolument, pour essayer de trouver un compromis. L'immense majorité des cantons veulent respecter l'enseignement des langues nationales dans les écoles, mais on a une petite minorité qui ne le fait pas et la CDIP, malheureusement, n'a pas de possibilité pour contraindre ces cantons-là. La seule possibilité, c'est d'avoir une intervention au niveau fédéral. Donc, je dirais que le Conseil fédéral a plutôt joué la montre, attendu, essayé d'éviter l'intervention au niveau fédéral. Et puis, en voyant qu'il n'y avait rien à faire, ils viennent maintenant avec un projet en consultation avec 3 variantes. Moi, je les trouve plutôt un peu trop modérés, honnêtement. Je trouve que le Conseil fédéral devrait être un peu plus ferme. Ouais. Alors, s'il devait y avoir votation populaire, est-ce que vous pensez à titre personnel qu'Alain Berset pourrait l'emporter ? Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'un peu d'optimisme invétéré en imaginant remporter justement cette votation ?
Non, je crois qu'on gagnerait. Ça va être un débat qui va être émotionnel, mais on gagnerait en débat, en votation populaire. Tout d'abord, regardez ce qui se passe dans les cantons qui ont voté. Il y a le canton de Nidwald, pourrait imaginer assez peu intéressé à l'enseignement du français, assez éloigné de ces problématiques. Ils ont voté une très nette majorité contre une initiative qui voulait supprimer l'enseignement du français. Ça, c'est un signal qui est très fort. Jusqu'à maintenant, toutes les tentatives ont échoué. Il n'y en a aucune qui est arrivée au bout jusqu'à son application. Puis surtout, je vous laisse imaginer le parti qui aujourd'hui porte la suppression de l'enseignement du français en Suisse alémanique, c'est l'UDC. Je vous laisse imaginer ces pseudo-patriotes venir expliquer aux gens qu'il faut virer le français pour enseigner de l'anglais. Donc voilà, je crois que le débat va être extrêmement difficile et ces partis-là, ils ont des positions de ce genre-là dans les cadres du parti. Mais dans la base du parti, c'est pas du tout la position qui va être partagée et défendue. Donc dans ce débat émotionnel, comme vous le dites, vous ne voyez pas de risque éventuellement qu'il y ait que ce débat laisse des traces et que ça ne participe pas à forger en quelque sorte cette unité nationale? Oui, il y a un risque. Mais l'alternative, c'est quoi? C'est de rester les bras croisés, d'attendre et de ne rien faire. Donc, je crois que oui, effectivement, il y a un risque, mais on doit le prendre. On doit le prendre parce que dans le cas contraire, on accepte la suppression peu à peu du français en Suisse alémanique. Et puis voilà, moi, une Suisse où finalement on doit se parler en anglais quand on se retrouve, une Suisse où on ne fait pas le pas de l'un vers l'autre, où c'est uniquement les minorités linguistiques qui apprennent l'allemand et puis les Suisses alémaniques qui ne s'y intéressent pas. C'est pas l'image que j'ai de la Suisse, j'ai une plus haute image de notre pays. Que répondez-vous au président de la conférence justement des directeurs cantonaux de l'instruction publique, Christophe Hemann, qui estime que la simple discussion sur ce sujet peut conduire à des dommages collatéraux qui peuvent gravement nuire à la cohésion nationale? Le problème, c'est que M. Hemann, sur le fond, partage notre position. Il voit bien qu'en cas d'intervention, il y a une sorte d'intervention sur une petite compétence des cantons qui, je peux imaginer, l'embête un petit peu. Maintenant, qu'il prenne ses responsabilités alors. M. Hemann doit prendre ses responsabilités au sein de la CDIP, il doit regrouper les gens, il doit trouver une solution. Il n'y a personne qui veut dans l'absolu une intervention de la Confédération. Même moi qui suis depuis le début vraiment très impliqué sur cette question et qui veut qu'on sauve le français en Suisse alémanique, je préfère ne pas avoir d'intervention de la Confédération. Mais pour ça, alors il faut que les cantons se mettent d'accord. Il ne faut pas que des cantons du type Turgovie suppriment dans leur coin en pensant que ça ne regarde personne d'autre que l'enseignement des langues dans leurs écoles. Mathias Renard, est-ce qu'il ne faudrait pas admettre une fois pour toutes finalement que le français est une langue mal aimée en Suisse alémanique et, comme le soutient le parlementaire Fatih Derder qu'on a entendu, définitivement privilégier l'anglais, langue véhiculaire par excellence, en faire en quelque sorte une langue officielle, pourquoi pas? Non, je ne partage pas du tout cette position. Déjà, on sous-estime l'importance des langues nationales au point de vue économique. Au point de vue économique, savoir des langues nationales, c'est une plus-value énorme dans notre pays. Il y a des études extrêmement intéressantes, notamment du professeur Grain à Fribourg, qui le démontrent. Ensuite, ce qu'il faut dire également, c'est que ce n'est pas uniquement une question d'apprendre du vocabulaire. Vous savez, on dit le français est mal aimé en Suisse alémanique. Je suis enseignant au cycle d'orientation, donc au secondaire 1. Je peux vous dire que l'allemand n'est pas adoré de tous les élèves. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait des programmes scolaires. On se dit pas est-ce que les élèves aiment bien ou bien aiment pas trop et puis on supprime en fonction. Non, on doit se fixer des objectifs. On est dans un pays plurilingue, on tient à ce plurilinguisme, on tient à l'enseignement des autres langues nationales. Elles doivent passer, à mon avis d'ailleurs, avant l'anglais. Et donc c'est logique d'en faire une priorité. Après, on doit faire plein d'autres choses. On doit davantage mettre l'accent sur la communication. On doit davantage favoriser les échanges linguistiques. Ça, c'est tout des bonnes idées qui doivent être creusées, mais on ne doit pas renoncer parce que certains élèves ou certains enseignants n'aiment pas une des branches. C'est pas comme ça que ça fonctionne.